Bonjour à toutes et à tous. Alors, on va écouter les messages qui ont été laissés sur le répondeur de l'association. Alors, parfois c'est des questions, parfois ce sont simplement des idées qui sont émises. Donc, s'il y a des questions, je vais tenter d'y répondre. Sinon, je vous laisse écouter les messages qui ont été laissés. Parce que c'est le but, hein, c'est de donner la parole aux gens pour pouvoir partager leurs pensées ou laisser leurs questions. Alors, il y a certains messages que je n'ai pas sélectionnés parce que ces messages vont apporter que des problèmes au répondeur, à l'association. Ça va être la cause de la censure de la vidéo. Donc, voilà, quand vous laissez des messages, évitez les insultes, etc. etc. Alors, c'est mieux pour tout le monde. Allez, on commence par le premier. Hein, c'est parti, un direct. Allez. Bonjour Ahmed, je m'appelle Grégory Salut et je Grégory. voulais te poser une Question. question par rapport à des membres de ma famille. Donc je vais t'expliquer brièvement. Pour ma part, je ne suis pas musulman, mais dans ma famille, j'ai des cousins qui sont algériens et turcs. Donc on est quand même issus d'une famille cosmopolite. Ah merde. Et lors d'un repas de famille, on a eu une discussion sur tout ce qui était dissidence, sur des vidéos. Et à partir du moment où on s'est mis à parler des vidéos, un de mes cousins est venu à parler aussi de Daniel Conversano. Et il se trouve qu'il est complètement sur la ligne de Daniel, à savoir qu'on a eu une discussion sur la race. Et comme Conversano défend la race blanche et qu'il ne voit aucune objectivité, pas aucune, je, Bon, bah, le message s'arrête là en fait. Donc, il faudrait rappeler Grégory hein, pour qu'on puisse entendre ta question dans son entièreté, parce que là, je sais pas trop quelle était ta question. Bon, j'ai compris un peu de quoi tu parles. Le commentaire que je ferais, c'est que tous ceux qui se sont érigés en leader de la cause blanche, noire, etc., etc., pour moi, en fait, c'est des losers. Il n'y a pas grand chose à dire en fait. Voilà. Il y a des gens, ils ont trouvé un filon, un créneau pour exister. Ils débarquent du jour au lendemain. Il y a des gens, ils tirent pas de leçons du passé, de leur vécu. Voilà. Ils passent d'un leader à un autre. Voilà. Pour moi, c'est ces gens-là qui ont une visibilité, qui sont en train de mener un combat pour la cause noire, blanche, etc. etc. Pour moi, cette cause, voilà, c'est des losers, rien d'autre. Franchement, maintenant, voilà, si tu as une question précise, euh, je t'invite à rappeler et laisser ta question sur le répondeur. Voilà, Grégory. Allez, hop, on passe au prochain. Bon, apparemment, faut parler très vite. Voilà, je termine. Euh, voilà, bon, j'ai fait le tour. Donc, je te disais, à la base, moi, si j'appelle, c'est pour apporter un soutien. D'accord parmi tous les tarés sur Internet, t'es encore le plus sensé. Donc, moi, je trouve que ton discours, il me parle, d'accord Et, si je peux, j'apporterai à terme mon soutien. Voilà, donc est-ce qu'il s'agit juste de parler des sujets qu'on connaît déjà ou peut-être réfléchir aux moyens de changer la perception qu'on a de l'islam? Parce que pour l'instant, évidemment, ce sont les barbus et les femmes voilées qui représentent les musulmans et les maghrébins de toute façon. On- Bon, là, je suis pas sûr que tu sois comprise en disant des choses comme ça.
mon avis, t'as pas choisi les bons mots. Moi, j'entends ce que tu dis, mais je pense que t'as pas choisi les bons mots. On est identifié à eux, je veux dire. Voilà. Alors, c'est vrai que je ne me suis pas présentée. Hier, j'étais un petit peu hésitante Ouais, c'est le minimum, hein. Là, c'est pas sérieux. parce que je cherchais mes mots et puis Bon, t'es je parle excusé. plus trop aux gens parce que ça me fatigue aussi. Donc, bon, histoire de se remettre en selle, c'était pas évident. Alors, je m'appelle Kira, j'ai 45 ans, C'est le prénom de ma mère, Khira. je suis secrétaire, c'est comme ça qu'on me disait à mon époque. Et voilà, bah, écoute, malgré toutes les pressions que tu subis, je te souhaite bonne chance. Et puis, bon, bah, ce message, il est d'abord pour toi. Hein. Puis bon, bah, je sais pas si c'est bien utile d'y répondre. Ce sera à toi de voir. Voilà, bah, je t'embrasse à l'allemand. Là, Kira, je suis pas sûr que les gens ont bien entendu ce que t'as dit. Alors, je vais la répéter. Elle m'embrasse halalement. Hein, c'est le mot halal, pas anal. Elle ne m'embrasse pas analement. Là, tu vas avoir des problèmes, hein, Kira. Hein, tu te démerdes. À un moment donné, tu vois. D'accord. Et puis, de temps en temps, je laisserai un message. Voilà. On va porter-toi bien. Et à bientôt. Enfin, Merci, Kira, que Dieu te bénisse. Moi, à l'avenir, si tu rappelles, hein, tu essaies d'articuler, parce que là, il va y avoir de confusion. Hein, je sais pas. Ne montre pas la vidéo au membre de ta famille, hein. Tu vas avoir des problèmes. Moi, je me désolidarise de tes conneries, Kira. Allez, le prochain message. alors, bonjour Monsieur Moualek, moi c'est Laura. Je fais des Ah, Laura la pieuse. vidéos aussi, donc vous me connaissez en fait. Alors tout d'abord, je voudrais vous dire bravo, félicitations, Mabrouk, Masel Tov, je sais pas, Enjoy, je sais pas comment on dit en anglais, pour l'association Écoute. Merci. Moi, je vous ai redécouvert très récemment par l'intermédiaire d'un ami qui m'a parlé de vous et j'ai été agréablement surprise par votre discours. C'est le téléphone arabe. Je partage exactement la même universalité religieuse, on va dire, je ne sais pas si c'est le bon terme, religieuse, que vous. C'est la raison pour laquelle, en fait, je sais très bien que vous avez dû faire un énorme travail de méditation et de prière au Seigneur de l'univers pour en arriver jusque-là. Pour finir, j'aimerais vous encourager dans votre travail d'intellectuel et d'analyste. Ou toi, t'es taquine, toi. Je te sens taquine, Laura la pieuse. Parce que voilà, je sais très très bien aussi que votre travail en fait il ne vient pas comme ça en fait d'une pure En me réveillant en matin. comment on appelle ça, improvisation. Après avoir vu votre parcours, je pense que vos détracteurs et vos censeurs applaudissent secrètement votre courage, votre énergie, votre robustesse et votre détermination. Et j'aimerais rajouter aussi que je pense qu'ils doivent vraiment se demander quel est votre secret pour être aussi patient, téméraire et tenace. Je vous remercie pour le travail énorme que vous faites et je vous souhaite le meilleur, s'il plaît à Dieu, Inch'Allah. Baruch Hashem. Bon, je sais pas comment on dit en hébreu, mais c'est comme ça. Je crois que Baruch Hashem, c'est un peu l'équivalent. C'est ça. Alors, si j'ai encore un petit peu de temps devant moi, j'aimerais juste vous dire, pour respecter un peu toutes les cultures, non, voilà, là, c'est vraiment de joke, hein, private joke. C'est une petite blague personnelle. Vous voyez Non, ta blague, franchement, je suis désolé, on n'écoutera pas ta blague. Non, c'est pas un répondeur pour laisser des blagues. Non, je déconne. Il y a une dame qui répond, enfin, c'est une dame voilà, qui s'exprime. Quand on. Elle a intérêt à être marrante ta blague, hein. Je te dis tout de suite, hein, Laura la pieuse. On fait le numéro. Ce serait bien que ce soit un homme pour que tout le monde puisse appeler. Parce qu'il y a certaines personnes qui pourraient être séduites par la voix de la femme. Je plaisante. Et d'ailleurs aussi, c'est ce que je viens de faire. voir. Parce que moi, vous avez mon numéro, vous l'avez transmis sur un mail. Donc j'avais appelé en fait avec un autre numéro. C'est vrai, je t'ai jamais rappelé. C'est vrai que je me souviens que tu m'avais laissé ton numéro, mais je ne t'ai jamais appelé. Je suis désolé, Laura la pieuse. Je reçois plein de messages et avec plein de numéros de téléphone, mais
Je vais pas appeler tout le monde, dont toi. Numéro, donc il y a un numéro privé. Et la dame qui répond au numéro privé, elle me dit clairement qu'elle n'accepte pas les numéros privés, mais elle a une voix de sorcière. Une voix de sorcière de Walt Disney. C'est ma tante, qu'est-ce que tu racontes? Ben voilà, tu vois? Je te dis, je n'avais pas envie d'écouter ta blague. Moi, je vous la ferai écouter à la fin, pour que les gens comprennent de quoi tu parles. C'est ma tante. Ça va pas du tout, Laura. Ouais, ça te fait rire en La plus. méchante sorcière. Ouais, méchante sorcière. Alors, je sais pas si Bon, c'est pas fou. Ouais, mais j'ai rien dit. vous avez des contacts avec certaines marabouts ou certaines liseuses de je sais pas quoi. Enfin bref, j'ai encore une privée de joke. En tout cas, je vous souhaite vraiment du bon, Monsieur Moilet, et continuez dans dans ce que vous faites, parce que moi, honnêtement. Et voilà, ça a coupé. Bah oui, mais vous êtes bavard. C'est ça le problème. Hein, et le temps, il est imparti. À un moment donné, puis tu vas me faire des problèmes avec ma tante maintenant, toi, avec tes conneries. Bon, je te remercie, Laurent Lapieuse. Merci pour toutes ces invocations. Que Dieu te bénisse. Et à très vite. Bon, le prochain appel. Oui, salut Ahmed. Je voulais apporter mon soutien par ce message. Et ben voilà, dire que j'aimais bien ce que tu faisais, pour plusieurs raisons. Et une des principales raisons, c'est que je trouve que tu es quelqu'un d'entier. Alors, c'est pas quelqu'un qui porte un dentier, c'est quelqu'un d'entier. Hein, il faut articuler, les gars, c'est pas possible. Hein. Et puis toi, tu t'es pas présenté. C'est pareil. Parce que moi, je vous fiche là, mais j'ai pas. Je t'ai appelé né sous X. Ouais, si vous vous présentez pas, comment je fais moi pour pouvoir organiser mon truc là? Bon, on est sous X, on continue je relance le répondeur. Qui, venant de la dissidence, venant du musulmanisme, comme tu dis, a décidé de rester dans l'islam. Et ça, je trouve que c'est quelque chose de courageux, de droit. Bah non, j'ai juste pas de raison d'en sortir, c'est tout. Hein, que Dieu m'accorde une fin heureuse, hein, et qui me ressuscite parmi les gens de bien, quel qu'il soit, parmi les soumis, on va dire ça comme ça. Non, mais je n'ai pas de raison de sortir de... Contrairement à certains comme Okacha, par exemple, qui lui a décidé d'aller, contrairement à l'inverse de l'islam, passe son temps à proférer la haine contre l'islam, car d'autres encore, par exemple le prince vert, qui a été un membre du Hamas, un fils d'un chef du Hamas qui a décidé de quitter l'islam, de rejoindre le christianisme. Donc, qui est un choix pour le coup courageux aussi, mais voilà, qui a décidé de quitter l'islam. Donc toi, ça n'a rien à voir parce que tu n'es pas dans ces mouvances-là non plus, mais je trouve que c'est quelque chose qui est bien et qui apporte quelque chose. Et c'est en t'écoutant quelque part que, en tant que chrétien, l'islam m'intéresse. C'est-à-dire que ça donne envie, si j'ai envie de dire, pas de rejoindre l'islam, mais de comprendre, d'aimer l'islam, etc., etc. Voilà, donc au-delà de ça, que dire d'autre, bon courage, hein. Faut continuer. Il y a de plus en plus de gens, j'espère, qui commencent à comprendre ce qui se passe, en fait, que quelque part on manipule les musulmans en réalité. On manipule les musulmans comme on manipule les Palestiniens, on leur donne, on les finance, on les aide, et puis après on construit les murs. Et après les murs, voilà. On peut deviner assez facilement ce qui risque de se passer. Absolument. Bravo, né sous X. Donc, quelque part, toi, tu fais un travail qui va dans le bon sens, et c'est pour ça sans doute que tu es un peu seul, un peu abandonné, un petit peu surtout chahuté, si je puis dire. Un orphelin de la résistance. Pour l'instant, c'est encore gentil, mais bon, ça peut dégénérer, donc voilà. Avant que Dieu t'accompagne. Amin. Courage et continue. Salut Ahmed. Merci à toi, sous X. Bah écoute, que Dieu te bénisse. Merci à toi aussi pour tes prières. Ça me fait penser, hier je suis allé manger indien avec une amie et il y avait un temple à côté et elle voulait aller prier, donc je l'ai accompagnée et je
trouvais ça. Moi, je sais pas la première fois que je visite un temple, hein. J'en ai visité ici en France d'ailleurs, en Inde aussi. Et j'ai été agréablement surpris, pas surpris, accueilli. J'ai participé, il y avait une prière importante en fait. Bon, elle a prié, etc., etc. Elle a fait une offrande. D'ailleurs, elle m'a dit oui, j'ai fait une prière pour toi, donc tu prendras. Elle fait une offrande, après, voilà, l'offrande lui est, voilà, des fruits, etc., etc., ça lui est rendu, et puis voilà. Et je lui ai dit, par contre, quand on est ressorti du temple, je lui ai dit, moi, par contre, tu vois, en islam, l'une des choses les plus graves qu'on pourrait commettre, c'est d'associer à Dieu un autre Dieu. Donc moi, je ne peux pas manger ta banane, le fait que on est associé à notre Dieu, à Dieu. Voilà. Je peux pas manger, par exemple, je peux pas manger une viande où on a prié un autre Dieu que Dieu sur cette viande-là, quoi. Donc on a discuté un petit peu de tout ça et tout, et puis elle a trouvé que c'était bien que, en tant que musulman, j'ai cette démarche de rentrer dans un temple sans voilà. J'aurais pu lui dire, écoute, moi je rentre pas, je t'attends, voilà, je respecte, tu vas prier, fais ce que tu as à faire, tu reviens, etc. Moi je suis rentré, voilà, j'ai évidemment pas prié, mais voilà, j'ai pu, les gens ont bien compris que je faisais pas partie de leur religion, mais voilà, j'ai pu, voilà, changer des sourires, etc., etc., des regards, voilà, on m'a bien accueilli, on m'a mis à l'aise, on a essayé de, voilà, et, euh, et puis le fait de m'expliquer un petit peu, voilà. D'ailleurs, je lui dis que avec le combat, j'aime pas le mot, mais le combat que je mène, il y a des gens, me considèrent comme étant un apostat, quoi. C'est eux qui décident qui est musulman, qui ne l'est pas, qui en rentre, qui en sort, qui rentrera en enfer ou au paradis. Ce sont les mecs qui sont. Ça, c'est l'Élysée d'Allah, quoi. C'est eux qui décident. Et elle m'a dit, c'est incroyable, quoi. Je veux dire, qu'est-ce qu'il y a de mal de rentrer, voilà, t'es rentré dans le temple, voilà, tu m'as accompagné, j'ai fait ma prière, voilà, il y a des gens qui étaient contents de te voir. Je veux dire, à quel moment tu blasphèmes, quoi. Au contraire, tu veux dire, voilà. Bah, j'ai dit, c'est la secte. Je suis désolé, c'est comme ça. J'ai dit, si jamais ces gens me voyaient rentrer dans le temple, je t'explique même pas. Là, c'est la pendaison, c'est une lettre écrite, tu vois, à Allah, direct, en recommandé. Il y a Allah, là, Moualek, c'est trop. Là, c'est trop, il est parti prier Krishna, et là, c'est plus possible. Là, on sait plus quoi faire de lui, Allah, hein. On essaie d'être patient, mais c'est censure sur censure, on essaie de... Mais là, on s'attaque à sa famille, on s'attaque aux membres de son association, mais là, c'est trop. Maintenant, il prie Krishna, c'est normal. Non, elle m'a dit, franchement, elle m'a dit, je comprends pas, elle m'a dit, franchement... me dit c'est dommage quoi, c'est dommage que les gens n'ont pas la même démarche que la tienne, c'est ce qui manque en fait. Je veux dire, voilà, au contraire, je pense que cette démarche ça devrait être. Je lui dis moi je pense que cette démarche-là devrait être faite de la part de ces prédicateurs, des imams, les imams des mosquées devraient faire une journée, voilà, aller rencontrer, partager la prière de ces gens-là et cesser de dire oui, ils prient un autre Dieu que Dieu, c'est la religion. Si tu respectes la religion des autres. Toi, tu viens juste, voilà, en ami, en homme de paix, voilà. C'est dans ces actes-là qu'on fait bouger les lignes. Et moi, donc, j'y suis allé aussi pour ça. Dire, voilà, je ne partage pas la même religion que la vôtre, mais voilà, je suis content d'être avec vous, je respecte, voilà, je ne partage pas du tout vos convictions, mais je la respecte. Voilà. Parce que voilà, on vit tous sur. Voilà, vous êtes les créatures de Dieu, et après, voilà, dans le Coran, il est dit, lakum dinukum waliyadin, à vous votre religion, à moi la mienne, ça veut dire aussi, voilà, vous avez votre religion, c'est aussi comme ça que Dieu a voulu les choses, et moi je n'ai pas, voilà, ni à faire de prosélytisme, ni à porter un jugement, et encore moins voilà, à mener voilà, une guerre à qui que ce soit, parce que on ne partagerait pas le même Dieu. Voilà, moi, je crois qu'il n'y a de Dieu que Dieu, et je crois que vous êtes là, votre Dieu, c'est le mien, c'est celui qui m'a créé, mais
Quand je dis votre Dieu, c'est pas celui que vous priez, c'est pas mon Dieu. Mais je veux dire, en réalité, vous êtes le fruit du Dieu que moi j'adore. Voilà. Que auquel je crois, quoi. Donc ça m'a fait penser, ton message m'a fait penser à ça. Bon, les sous-X, merci encore, à très vite, et on va écouter le dernier message. C'est parti. Ouais, salut Ahmed, c'est Andrexon, j'espère que tu vas bien. Je me permets de te tutoyer parce qu'on s'était déjà rencontrés il y a très longtemps, peut-être de la main d'or en 2009. No problème. On s'était tutoyé à ce moment-là, donc voilà, j'en profite pour recommencer. J'espère que ça ne te dérangera pas. Aucun problème. Je voulais d'abord te féliciter pour l'association Écoute. Merci. C'est très important parce que l'écoute, c'est le premier levier vers la paix. Je pense qu'on doit un peu plus s'écouter les uns les autres. Ouais. Donc nous, on t'écoute à travers tes vidéos, tu nous écoutes à travers nos messages. Et je pense qu'il n'y a pas de mal à ça, c'est très très bien. Donc j'avais des questions. Vu qu'on parle de paix, est-ce qu'il est possible de dialoguer directement, de prendre contact avec des gens dont tu parles souvent dans tes vidéos? Je pense à Rachid Abou Deifa et Dieudonné. Je sais que... souvent, il ne faut pas exagérer non plus. Un petit peu quand même, Rachid Abou Deifa. Pour Dieudonné, ta vidéo était censurée, mais tu avais essayé de prendre contact avec lui. Tu avais appelé à un dialogue à travers une vidéo. Mais est-ce que, en dehors des vidéos, en dehors des caméras, directement, est-ce que tu as déjà essayé, que ce soit avec Rachid Abou Deifa ou lui, et qu'est-ce que ça a donné? Et si tu n'avais pas eu l'occasion d'essayer, est-ce que tu comptes le faire? Et je voulais savoir où en était le débat avec Issa Ahmed. Je sais pas ce que nous réserve l'avenir, mais peut-être qu'un jour j'aurai une discussion avec Rachid Abou Deifa, mon Dieudonné oublie. Pourquoi pas? Après, moi, Rachid Abou Deifa, c'est pas la personne que j'attaque, même si voilà, je le taquine par moment. Voilà, même si parfois, oui, j'attaque la personne, bon, je suis pas fier, après, bon, j'ai aussi mes moments en moins de colère, mais c'est ce qui véhicule que je combat, c'est ces idées, c'est les idées qui portent. Mais puis j'en suis sûr que si on s'était rencontrés et si on parlait, je pense que les choses, en tout cas, s'apaiseraient, parce que je pense qu'il ne doit pas être très content le fait que parfois je le cite. Hein, mais pourquoi pas, c'est aussi le but de l'association, et peut-être qu'un jour, les événements feront qu'on aura une discussion, et je suis sûr que on pourrait en tout cas discuter en laissant de côté cette animosité qui peut parfois nous envahir, c'est sûr. Alors, concernant Issa Ahmed, je l'ai eu au téléphone, on a discuté, j'attends qu'il revienne vers moi, il est pas contre. Il m'a dit que sans dévoiler le coup de fil, l'échange qu'on a eu au téléphone, il n'était pas pour, il m'a dit je vois pas l'intérêt, puisqu'on a une philosophie complètement opposée. Je lui dis c'est justement ça qui est intéressant, c'est de pouvoir partager aux gens notre échange. Voilà. Qu'est-ce qui nous oppose, pourquoi certains sujets nous opposent, etc., etc. Et il m'a dit, ok, je lui ai dit, écoute, moi, ce que je te propose, c'est de faire un débat par Skype. Skype, c'est assez efficace, comme ça, voilà, pas besoin de... Et il m'a dit, ok, je reviens très vite vers toi, et j'attends qu'il revienne vers moi. Et puis, le mail qui s'est envoyé, est-ce qu'il y a du nouveau? Et je voulais dire que je te suis depuis la banlieue s'exprime, et qu'à l'époque, tu faisais des super interviews. Je pense là comme ça à celle de Booba et à celle de Jean-Marie Le Pen. Moi, j'avais bien aimé le concept. C'était des questions qu'on n'entendait pas ailleurs. Et
association, tu comptes inviter des gens et dialoguer avec eux sur différents sujets. Voilà, je me permets de te saluer amicalement et te dire à très bientôt. Merci Ahmed. Salut. Merci à toi, Andrexon, je crois que c'est comme ça, hein, parce qu'on n'entend pas très bien quand tu te présentes. Oui, j'espère oui que quand l'association va se structurer un peu plus et qu'il y ait une équipe qui un jour s'occupera d'organiser des conférences, des débats, etc., etc. Et j'espère que oui, j'aurai l'occasion de discuter avec des gens, surtout avec les gens avec qui je suis pas d'accord, parce que ce qui m'intéresse, c'est ça. Et puis de faire bouger les lignes comme je l'ai fait par exemple en interviewant, oui, Jean-Marie Le Pen. Bon, Bouba, c'était différent, mais Jean-Marie Le Pen, ouais, c'était ma façon à moi. C'était une position politique, c'était ma façon à moi de faire bouger les lignes, de dire à l'UMPS, hein, d'ailleurs c'est un mot, je pense que toi, puisque tu me suis depuis La Banlieue s'exprime, c'est le mot que j'avais inventé sur mon site La Banlieue s'exprime, qui a été repris d'ailleurs par sa fille, par Marine Le Pen, puis après par le monde politique et médiatique, mais ça c'était un mot que j'avais inventé moi à l'époque, et donc c'était ma façon à moi de dire à l'UMP et au PS, c'était un pied de nez, quoi. De leur dire, voilà, moi, Ahmed Moalek, issu de l'immigration, même si j'aime pas ce terme-là, avec des origines algériennes, de parents algériens, je vais aller voir le raciste. Je veux plus qu'il y ait d'intermédiaire entre moi et les gens avec qui je suis pas d'accord, ou avec qui j'aurai un problème. Donc la démarche, c'était ça. C'est vrai que j'ai été le premier banlieusard à faire bouger les lignes et d'aller donner une interview à Jean-Marie Le Pen. Et je n'ai aucun regret, et c'était une bonne expérience, une bonne rencontre. Et à l'époque, quand je l'ai faite, c'est vrai que ça a été tremblement de terre de toutes parts. Même ceux appartenant à la communauté maghrébine, musulmane, etc., etc. Peu de gens, très 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 peu de gens, avaient compris la démarche. Et même ceux qui l'avaient compris, parce que c'est une démarche, c'était les autres, c'était insultes, machin, harké, etc., etc., toujours les mêmes termes. Puis aujourd'hui, voilà, l'avenir m'a donné raison, finalement, aujourd'hui, tout le monde n'en a plus rien à foutre. Ils ont compris que Le Pen, voilà, il était dans son rôle, et puis voilà, et puis que c'était bien que finalement de faire bouger les lignes, parce que voilà, on pousse le système à se réinventer. Donc c'était ça, c'était une position politique, c'était pas une adhésion aux idées du Front National. Mais moi, c'est ce que j'aime, c'est d'aller devant des autres, d'aller rencontrer les gens, là, pas toujours pour bousculer les lignes, pas toujours, mais aussi, voilà, voilà, d'avoir des rencontres, et parfois on a des belles surprises. Moi, j'ai rencontré des gens, tout à l'heure, il y a une question qui m'était posée sur la race, etc., etc., des identitaires. Alors, je ne parle pas de ceux qui sont, quoi que j'en ai rencontré qui étaient racistes, mais ils ont revu leur position après avoir parlé avec moi. Et c'est ce que je vis encore aujourd'hui, du fait que certains écoutent mes vidéos, et je reçois des messages, et voilà, ça bouscule. Donc je pense que c'est aussi pour ça que la censure elle frappe, même si en réalité, eux, ce sont que les idiots utiles. Voilà, ils sont une poignée, ils veulent faire croire qu'ils sont pleins à ne pas être d'accord avec moi. Mais je pense que là-haut, il y a aussi des gens qui n'ont pas du tout envie de. Voilà, je pense qu'il y a dans le monde politique des gens qui n'ont pas, voilà, qui n'ont pas intérêt à ce que mon discours, voilà, soit ait une audience. Donc, voilà, ça les arrange bien que certains censurent mes vidéos de manière aussi avec une simplicité incroyable, quoi. C'est incroyable qu'on puisse censurer mes vidéos en l'espace de 1 ou 2 heures. Alors que certains, par ici, ce seraient les ennemis numéro 1 de la République. Hein, et ça fait 15 ans qu'ils continuent à s'amuser du système. C'est très étonnant, n'est-ce pas? Ouais, c'est pas la peine d'en rajouter. Et donc voilà, j'en ai perdu le fil. Donc voilà.
Bon, en tout cas, merci à vous d'avoir composé le 01 70 61 98 00. Alors, je vais vous faire écouter quand même le message dont parlait Laura Lapieuse, hein, le message de ma tante. Alors, fout la merde, écoutez. Nous sommes désolés. Nous n'acceptons pas les appels masqués ou anonymes. Veuillez rappeler en montrant votre numéro. Merci. Bonjour, je suis désolé, mais on t'a bloqué là. Il ne faut pas abuser quand même. Allez, au revoir. Bon, voilà, comme ça vous avez pu entendre les messages qui sont laissés sur le site. Donc vous trouverez le lien du site sur le descriptif hein, de la vidéo. Je vous tiens au courant très vite de la première émission que vous pourrez écouter sur le site écoute.org en direct. Ça aurait dû être jeudi, mais je pense que ce sera plutôt dimanche, vers aux alentours de 17h. Je vous tiens au courant. Et j'espère que vous serez nombreux à appeler et on pourra échanger évidemment dans la bienséance. Hein, ceux qui viennent avec des intentions mal intentionnées, ils vont être embarrés. Hein. Vous aurez mon ami là qui va... Vous avez entendu sa voix, hein, il a dit là, le gars là vraiment non, je vais le chicoter. Ah tu vas... D'accord Quoi d'autre? Est-ce que j'ai oublié quelque chose? Hein? Pardon? Non, c'est bon. Ok, très bien. Donc je vous dis à très vite. Voilà. Merci encore à ceux qui ont laissé des messages. Je vous fais tous un bisou. Halal, hein, et pas anal. Kira, attention, la prochaine fois, tu vas avoir des problèmes, toi. Parce que ça, c'est un motif de censure, ça. Allez, portez-vous bien et je vous dis à très vite. Peace.